Salut à vous les champions et championnes de la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Faut que je me calme parce que je suis pas content du tout dans cette vidéo, vous allez comprendre tout de suite pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Mais je suis pas content, je vais carrément l'appeler les champions, les matchs des champions sont mauvais. Vous allez comprendre pourquoi, les matchs des champions sont mauvais, vous allez comprendre pourquoi. C'est la durée, pour tout vous dire, le match pour le titre du WWE a duré la moitié du temps du match universel. Et c'est pas une blague. Bon, on va commencer du coup. Alors, il y avait 8 matchs du coup, 10 matchs, parce qu'on était à 7 durant les pronostics, il y en a 3 qui ont été rajoutés. Alors, on a eu dans le kick-off du coup, The Aussie, Gallows et Karl Anderson contre les Viking Riders. Bon, c'était dans le kick-off, j'ai pas vu ce match parce que c'est un match classique, quoi. On a déjà vu plein de matchs comme ça. Ça a duré 10 minutes, donc j'ai pas d'avis à donner sur celui-là. Alors, ils ont commencé par le, du coup, on va sur le principal. Ils ont commencé par le Turmoil match. Donc pourquoi pas. J'ai envie de dire, je pensais plutôt à un match pour les titres par équipe ou même Roman Reigns contre Corbin pour le match, quoi. J'avais pensé plutôt à ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Turmoil match? Alors, R-Truth qui arrive. Donc R-Truth est un des participants. Il y avait R-Truth, AJ Styles, Andrade, Bobby Lashley. Putain, le fixe de merde, c'est pas possible ça. Ah, il y avait AJ Styles, Andrade, Bobby Lashley, R-Truth, Eric Rowan et Rey Mysterio. Ce fixe. Et je vous ai dit les champions, chaque fois que je tourne, il y a le fixe qui sonne. Donc je sais pas si vous l'entendrez. Moi je le laisse sonner, hein. Ça c'est bon, c'est que pour des conneries. Alors, du coup, je disais, donc le match a duré 22 minutes, donc il a duré moins longtemps que le tournoi de match par équipe, ce qui est normal. Alors, du coup, R-Truth il fait son entrée, il est acclamé. Donc, bonne nouvelle, l'Arabie Saoudite aime R-Truth. Bobby Lashley qui rentre avec Lana, donc domination de Lashley, Truth qui imite Cena, donc ça m'a fait bien rigoler. Truth qui élimine Lashley après une esquive et un roll-up. Donc en gros, Truth a éliminé Bobby Lashley. Andrade qui fait son entrée sans Zelina Vega, je trouvais ça étrange, à moins qu'elle n'avait pas droit d'être là. Vu qu'on... Arabie Saoudite, tout ça. Alors Truth s'est nié au visage parce que après l'élimination de Lashley, a bien défoncé R-Truth, donc Truth il s'est nié au visage, j'avais remarqué ça. Alors, Andrade attaque directement les bras, il domine le match et le public qui encourage R-Truth, donc ça plutôt bien. Et du coup, Andrade s'est acharné sur le bras de R-Truth. J'ai pas compris pourquoi. Donc les deux à la fin, donc les deux se font un coup de boule en même temps. En gros, Andrade fait un coup de boule sur l'arrière du crâne de R-Truth. Et Truth tombe sur Andrade par hasard, il tombe directement, et il l'élimine comme ça. Donc Eric Rowan qui fait son entrée, Eric Rowan qui arrive avec sa cage, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Il pousse Truth dans l'escalier et qui dégage la cage. En gros, c'est le même scénario qu'avec Aleister Black Arrow, simplement. Oui, c'est ça. Aleister Black Arrow, oui, c'est ça. Rowan qui pète son câble. Du coup, il est éliminé par disqualification. Et on ne sait toujours pas, il y a quoi dans la cage. Donc, ensuite, le prochain, c'est AJ Styles qui arrive. Il est acclamé. Donc, au début, il est acclamé. Mais après, il est hué. Donc, je comprends pas. Il se moque de Truth, il est en totale domination, 4 crusher et Truth est obligé d'abandonner parce qu'il est trop mal. Il a très bien tenu Truth. Rey Mysterio qui fait son entrée mais qui n'y arrive pas. Il s'est fait tabasser par The Aussie. Et là le public, je sais pas s'ils étaient visionnaires mais ils ont chanté Undertaker. AJ veut se faire lever le bras et faire sonner la cloche mais l'arbitre refuse, il doit d'abord faire le compte de 10. Et The Aussie a été tabassé par un homme au long manteau et c'est Tung the Undertaker. Un spot de ouf, on entend le dong, il y a un spot de ouf, il fait son entrée, il y a un spot de ouf. Et Jay ne s'attendait pas à ça, mais tout le monde voyait Undertaker arriver. Moi je pensais qu'il allait arriver après le match, mais il est arrivé pendant le match. Et du coup, Taker fait un chokeslam. Très mal fait le chokeslam d'ailleurs, très mal fait le chokeslam.
Et il gagne le match, il élimine AJ Styles comme ça. Alors, décrédibilisé total. Ça va être le show de décrédibilisation. Vous allez comprendre pourquoi. Taker fait un choc slam et gagne le match. Un peu raté, j'ai eu l'impression que le système était raté. Donc j'ai mis 8 sur 10 au match parce qu'il était très bon avec R-Truth. Et il y a eu de bonnes surprises comme la surprise du Taker. Mais le AJ Styles est totalement décrédibilisé. Je peux pas parler. Donc 8 sur 10 pour ce match. Alors The Miz et Morrison contre le New Day. Alors plutôt bonne ambiance. Du coup Biggie qui est humilié, qui humilie le Miz pendant le match. J'ai du mal à parler. Le match a duré 13 minutes 15 et c'était pour les titres par équipe. Alors ah oui, là je sais pas si c'était un problème de booking, mais à un moment, plusieurs fois dans le match, j'ai vu Morrison qui s'arrêtait son action et qui attendait Kofi. Donc pour que moi je le remarque, il faut vraiment que ça soit mal fait. Et là du coup j'ai l'impression que c'était très mal fait. The Miz qui imite Bryan et du coup qui est approuvé par le public. Finish du New Day mais intervention du Miz. Kofi a raté son saut à l'extérieur à cause d'une esquive du Miz, donc ça c'est original. Finisher du Miz qui ne suffit pas et à la fin du match du coup Morrison Morrison est à l'extérieur, The Miz envoie Kofi à l'extérieur et Kofi vers les cordes. Morrison profite pour taper Kofi avec une chaise, roll-up et victoire. Donc Kofi et Miz, ils ont profité de la Miz en a profité. Du coup, victoire et nouveau champion, The Miz et John Morrison. Alors j'ai mis 7 sur 10 sur ce match parce que c'était je pensais que c'était ce titre qui allait partir du coup, qui allait changer de main, mais je pensais pas à un autre. Du coup, le 7 sur 10 pour ce match là, donc très bon match pour moi. Ensuite, le match, je m'en balèque. Humberto Carrillo contre Angel Garza, donc c'était un autre match. C'est un match simple, il a duré 9 minutes, je l'ai pas regardé. Rien que pour vous dire, je suis honnête, je ne l'ai pas regardé. C'était un match qu'on a l'habitude de voir, donc je ne l'ai pas regardé. J'ai mis un classique de Raw, mais c'est pas un match qui m'intéressait. Donc, prochain match du coup, c'était Seth Rollins et Murphy contre les Street Profits pour le tag team de Raw. Le match a duré 10 minutes 40, donc c'est plutôt une bonne durée. Rollins qui est apprécié ici. Rollins, le Monday Night Messiah est apprécié ici. Le public, il adore Rollins. Domination de l'équipe de Rollins, super compo de fort. Oui, parce qu'à un moment, Montez Ford, donc c'est l'aérien de l'équipe Street Profit, et il fait un super combo en fait pour faire le hot tag. Donc ça j'ai vraiment apprécié. On a eu un double pedigree tenté contré en double DDT et on entend à ce moment-là This is awesome. À la fin du match du coup, donc je sais plus si c'est non c'est pas Montez Ford, c'est Angelo Dawkins. Angelo Dawkins est sur l'espèce de bande vers l'extérieur du ring. Il n'est pas à l'extérieur du ring, mais il est sur le ring à l'extérieur. Buddy Murphy se fait un petit peu arrêter par l'arbitre. Stomp de Rollins en intervention. Et du coup, conservation des titres. Ça, j'avais pensé du coup pour les titres. J'avais pensé que le titre ne changerait pas de main. Alors, prochain match du coup, c'était Ziggler qui arrive avec Robert Roode contre Mansour. Donc Mansour, on sait qui c'est le catcheur local de Riyad, donc de l'Arabie Saoudite. Ovation pour Mansour. Alors Robert Roode est expulsé parce qu'il provoque Mansour, ça c'était évident. Mansour est quand même quelqu'un de très bon. J'avais pas vu son match avec Cesaro parce que s'il m'intéressait pas, parce que voilà, enfin le cas. Mais là j'avais envie de voir un match et il est très bon. Ziggler utilise beaucoup de techniques de heal, il s'en est pris souvent aux yeux de Mansour. On a eu un joli neckbreaker, Mansour qui se dégage du zigzag et à la fin du coup il fait un de ses combos. Il fait combo finisher moonsault et il remporte le match. J'ai mis 9 sur 10 mais c'est le meilleur match de la soirée pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Donc Mansour après il fait un petit speech dans la salle locale, c'est normal. Mais Mansour il devrait l'utiliser aux États-Unis parce que là
S'il l'utilise qu'en Arabie Saoudite, c'est complètement con quoi. Il est bon, c'est un très bon catcheur, Mansour. Ensuite, du coup, un match que je n'aime pas, vous allez comprendre pourquoi. Brock Lesnar contre Ricochet pour le titre de WWE. Le match a duré 1 minute 30. Ricochet n'a rien fait, il n'a fait aucune technique. Combo de Lesnar, souplesse ventrale, F5, un seul et 1, 2, 3. Voilà. Note du match, 1 sur 10. Il n'y a pas d'objection, 1 sur 10. Je vais pas mettre un 0, mais je mets au moins 1. Alors ensuite, King Corbin contre Roman Reigns. Dans un style cage match, le match a duré 12 minutes 50. Alors j'ai mis combat bon, de bons spots. Reigns qui vient avec une espèce de chaîne, il vient avec une chaîne pour empêcher que Corbin justement fuit. Bonne utilisation de la cage et bonne utilisation de la chaîne aussi. Il y a un moment à la toute fin du match du coup, Reigns, Corbin il voulait faire ça mais il a été contré. Il avait mis la chaîne sur son poing pour faire un Superman Punch. Et plus tard dans le match, vraiment à la toute fin, c'est Roman Reigns qui fait ce spot mais qui réussit à porter son Superman Punch. C'était le 3e de suite. Et du coup, bien trouvé l'idée du Superman Punch avec la chaîne. Et victoire de Roman Reigns à la fin. J'ai mis 8 sur 10 parce que le match était plaisant, il m'a fait plaisir, il était très bon. Mais j'espère que c'est le dernier. Alors Naomi Bayley du coup, pour le SmackDown Women's Championship. Donc le match a duré 11 minutes 30. J'ai mis Naomi Naomi a quasiment dominé tout le match en fait. C'est ça. Hein. Le public a chanté Feel the Glow, il a chanté This is Awesome. Bayley qui réagit au public, qui engueule quelqu'un, elle dit directement tais-toi ou pour rester poli, elle dit tais-toi au public, donc taisez-vous. Naomi qui a fini sa prise de soumission et à la fin du match j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi Bayley a fait ça, mais à la fin du match en gros Bayley elle met la chaussure de Naomi dans son t-shirt parce que on connaît que dans Arabie Saoudite, les femmes sont totalement vêtues. Alors du coup, Bayley a mis la chaussure de Naomi dans son t-shirt, elle lui a fracassé le crâne sur le ring et victoire de Bayley. À quoi sert le spot de la chaussure? Expliquez-moi parce que j'ai pas compris là, si vous le savez, si vous avez une explication. Alors du coup j'ai mis la moyenne, j'ai mis 5 sur 10 parce que le match était... Il y avait un petit peu de réaction du public, tout ça. Et là je vais gueuler. Goldberg contre The Fiend pour le Universal Championship. Goldberg est acclamé comme jamais. Le match, comme je vous ai dit, le match Universal a duré le double du match WWE. Le match a duré 3 minutes. Et je vais vous lire exactement ce que j'ai mis. Donc Goldberg est acclamé. 4 spears, 2 mandible claw, un jackhammer hyper mal fait. Nouveau champion. À quoi ça sert de faire un personnage comme The Fiend pour le détruire en Arabie Saoudite au bout de 3 minutes contre une légende? Merde. Je vais garder mon calme. Je ne supporte pas. Déjà avec Kevin Owens, je trouvais ça limite il y a 3 ans, mais là avec The Fiend c'est encore pire. Le mec est censé être invincible, il se fait laminer en 3 minutes par Goldberg. Et surtout, pourquoi le faire perdre ici? Pourquoi ne pas l'avoir fait perdre contre le démon Finn Balor ou même dans un triple menace où il perd son titre? Il y avait des tonnes de façons de faire perdre le titre après Wyatt sans le faire perdre. Merde. En tout cas, ce match, il m'a dégoûté. Je ne supporte pas. J'ai mis 1 sur 10. Pareil pour le match de Lesnar parce que c'est pas un match pour moi, c'est un angle. Et The Fiend qui se fait battre. Il perd sa série d'invincibilité. Il gagne le titre à Crown Jewel pour en Arabie Saoudite. Il le perd au prochain show. À quoi ça sert de créer un personnage, un monstre comme ça pour le faire perdre en 3 minutes contre Goldberg? La raison, je vais vous l'expliquer.
Je vous l'ai dit durant les pronostics un petit peu, je vous ai dit que Goldberg augmentait l'audience et tout. Ils ont fait ça parce que Goldberg vend plus d'audience que Bray Wyatt. C'est de la merde en boîte. Voilà. Note du match 1 sur 10. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Et d'après les rumeurs, ils veulent faire un match Goldberg contre Roman, parce que Roman est censé remporter le Elimination Chamber, et il y en aurait un Cena The Fiend. Je veux bien faire un Cena The Fiend pour le titre universel, pour que Cena bat le record de Ric Flair, à la limite. Mais pas se taper une légende Goldberg qui bat The Fiend. Ça enlève la décribilité de The Fiend. Ricochet s'est fait enlever sa décribilité par Lesnar en 1 minute 30. Encore. Bon, il a tenu plus longtemps que Kofi Kingston. Et Undertaker a détruit la crédibilité de AJ Styles parce qu'il a fait un chokeslam pour battre AJ Styles. Un seul chokeslam pour faire le tomber et gagner. Le show de décrédibilité. N'importe quoi ce show. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a combien? On a 16 minutes. Je vais essayer de garder mon calme et regarder SmackDown demain pour savoir pourquoi ils ont fait, pourquoi et comment ça va se passer pour la suite. Sachant que Elimination Chamber est dimanche prochain. Une semaine après le Super Showdown, le dimanche d'après, on a Elimination Chamber. Et bah faut sacrément tenir. Sur ce, les champions et championnes, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, si vous l'avez vu ou avec mon avis ce que vous pensez. Moi, j'aime bien avoir vos avis dans les commentaires. Donc sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch.